Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de vous emmener de Burgos à León, ces deux villes étant séparées de 190 km. Pour aujourd'hui, je vais partir de Villal-Bilal de Burgos en direction de Castrojeriz. Ces deux villes sont séparées de 35 km. Alors je ne pars pas de Burgos même, parce que la traversée est beaucoup trop dangereuse avec le vélo. Les voitures ne me voient pas, malgré mon petit fanion qui est là. Euh, c'est trop dangereux, on ne me voit pas. Donc j'ai préféré sortir de Burgos et je me suis arrêté tout de suite à la sortie sur le village Villalbilla de Burgos. Je vais y arriver. Voilà, donc je vais me mettre en route dans 10-15 minutes, pardon, je serai parti pour Castrojeriz. Alors que je m'apprêtais à partir pour ma troisième étape, un monsieur est venu gentiment me dire que je ne pouvais pas rester garé là parce que j'étais vraiment très mal garé. Et quand je lui ai dit que je faisais Saint-Jacques et que je ne trouvais rien, il s'est proposé de me prêter un de ses terrains pour le temps de faire une étape et même y passer la nuit si je voulais. Et comme je comprenais pas où ça se trouvait, il m'y a emmené avec son tracteur pour que je puisse déplacer Henri et sa remorque et pouvoir faire mon étape tranquillement sans me soucier justement si ça allait bien se passer avec Henri là où il était justement garé. Alors aujourd'hui j'ai eu le droit à un petit tour de tracteur, comme vous avez pu le voir sur les images. Et là je viens de traverser quelque chose d'assez surprenant. Donc j'ai fait demi-tour et je vais vous le filmer parce que j'ai trouvé ça vraiment étonnant, quoi. Voilà, je vous laisse le découvrir. Donc voilà, bon j'ai le soleil dans les yeux donc je sais pas si c'est bien cadré ou pas, je ne vois rien sur l'écran. Mais en fait on passe dans les ruines d'un ancien, je pense que c'est un ancien monastère. Continuez 1,5 km. Il y a encore le GPS. Voilà, c'est très surprenant. Castrojeriz, terminus de ma troisième et dernière étape. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, c'est le pays du vent. Ça coupe les jambes en fait parce que on est obligé d'appuyer 2 fois plus. Parce que bien sûr le vent, je l'ai toujours de face. Je quitte le village de Castrojeriz pour prendre la direction de Carrión de Las Condes. Destination à 50 km d'ici. Et cette journée sera partagée en 3 étapes. Voilà. Bon, finalement, j'ai pas réussi à aller jusqu'à Carrión de Los Cordes. J'ai dû m'arrêter 20 km avant comment ça s'appelle, à Fromista.
Il y a tellement de vent, mais c'est hallucinant, quoi. Ça, ça vous cingle de partout et t'as beau appuyer comme un malade sur les pédales, t'avances pas, quoi. Donc déjà, j'avais décidé de ne plus la faire en 3 étapes, mais en 4. Et en fait, à la troisième, j'ai dû arrêter parce que j'en pouvais plus, quoi. Donc voilà, je suis à 20 km de la destination que je m'étais fixée. Et tant pis, quoi. Je le ferai demain. Alors demain, apparemment, il y aura un peu moins de vent. Il y en aura toujours, mais il y en aura un petit peu moins. Donc j'espère que ça ira mieux parce que franchement, c'est dur. À la limite, je préfère monter un col que de subir du vent comme ça. Voilà, on verra ce qu'il en est demain. J'espère que ça ira. Donc là, je vous disais qu'on était le 18 septembre et que je quittais la ville de Fromista en direction de Sahagún. Ces deux villes sont distantes de 60 km et que j'allais diviser cette journée en 3 ou 4 étapes. Finalement, ce sera 3 étapes. Et j'en profite, il fait beau, il n'y a pas de vent. Le terrain est plat, donc pour avancer, je pédale. De retour de Sahagún, je trouvais que le vélo faisait beaucoup de bruit sur l'arrière. Alors, je me suis repenché encore sur le cas du porte-bagages. Je ne sais pas si je peux vous le faire voir comme ça. Voilà. Voilà, la barre est encore complètement tordue. Mais comme j'ai déjà redressé, j'ai peur qu'elle casse. Et ça, c'est pas le pire. Le pire, en fait, c'est ça.
Le porte-bagages est cassé. Voilà. Alors là, sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire. Je crois que je vais finir par retirer le porte-bagages. Le souci, c'est qu'il y a la batterie dessus. Et qui dit retirer le porte-bagages dit retirer également le garde-boue. Parce qu'il ne tient que grâce au porte-bagages. Voilà, la fixation haute est ici. Donc là, je sais pas. Faut que je trouve une solution. Voilà la réparation, c'est vite dit. Le bidouillage pour dire que le porte-bagages ne bouge plus. Voilà, c'est de l'époxy. J'ai toujours de l'époxy dans Henri. Et je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un truc médical. C'est une espèce de gaz, mais c'est pas du coton, c'est synthétique. Et donc j'ai mis ça, j'ai mis 4 couches en tout. Donc j'ai gagné le truc, on verra si ça tient ou pas. Et pour la pâte, elle restera comme ça. Parce que de toute façon là je peux pas intervenir, faut pas que le porte-bagages bouge. Et demain je vais prendre que des routes, je vais pas prendre de chemin parce que normalement l'époxy il faut 24 heures pour que il obtienne réellement toute sa dureté. Mais bon, je vais pas m'arrêter une journée pour ça, quoi. Donc je vais prendre que la route. Et après j'aviserai pour la pâte. Parce que le risque, c'est si je la redresse, j'ai peur qu'elle casse. Nous sommes le 19 septembre. Je suis parti ce matin de Sahagún pour El Burgo Ranero, endroit où je me trouve là actuellement. Donc ces deux villes sont distantes de 18 km. Et donc ça c'était ma première étape. Deuxième étape, direction Manzilla de Las Mulas. Alors désolé pour les prononciations, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et ça se trouve à 19 km. Voilà, donc arrivé ici avec Henri, j'ai démonté ce fameux porte-bagages et j'ai pris le risque de redresser la pâte parce que ça n'allait pas du tout. Comme la pâte était pliée, ça rabaissait fortement le porte-bagages et ça faisait toucher le garde-boue sur le pneu. Donc ça va, elle n'a pas cassé. Et ma petite réparation de fortune, là, a tenu le choc jusqu'à présent. On verra par la suite. Voilà, j'espère arriver à Léon ce soir. Bon, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Il n'y a pas de vent, il fait beau, il ne pleut pas. Demain, par contre, ça va être une autre affaire parce qu'ils annoncent de la pluie. Voilà, et quand j'aurai fini mon étape et que je viendrai récupérer Henri, eh ben, je vais pouvoir faire un peu de sport, histoire de me mettre en forme pour terminer la 3e étape. Là, je me trouve sur le petit pont en bois et en métal construit pour les pèlerins, pour leur éviter de passer sur le long pont là, de la nationale. Et on passe la rivière. Et ça permet de pouvoir contempler ce joli pont qui date du Moyen-Âge.
Voilà, et parfois on a le droit à des petites surprises, comme ici. Je suis obligé de passer dans l'eau. Et je vais pas changer de vitesse, je vais devoir descendre de vélo. Sur le bord du chemin, on trouve assez régulièrement des endroits avec des tables, des bancs, pour que les pèlerins puissent soit se restaurer ou se reposer un moment avant de continuer leur route. Quelques-uns sont abrités comme ici, mais la majorité quand même est à ciel ouvert. Donc là, une fontaine avec le kilométrage pour arriver à Santiago. Encore 307 km. Ça vient bon, j'ai fait le plus gros. Voilà, et régulièrement aussi des fontaines avec de l'eau potable. Voilà, je vais continuer ma route. Je ne dois plus être très loin de ma destination finale. Alors, je me suis pris une très grosse averse juste en arrivant à Léon. Donc peu de temps après la petite fontaine dont vous venez de voir la vidéo. Et ce qui fait que j'ai pas pu filmer mon arrivée à Léon. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, demain je vais y aller en bus. Parce que y aller avec le vélo, là je suis à la sortie en fait de Léon. Y aller en vélo c'est trop dangereux. Donc je vais essayer de trouver un bus pour me rendre à Léon. Et je ferai une vidéo spéciale sur Léon parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à voir. Et je vais me prendre une journée, peut-être même deux, parce que de toute façon ils annoncent pas du beau temps, ils annoncent de la pluie là durant 2 jours. Et durant ces 2 jours, donc je ferai la visite de Léon. Et la deuxième journée, je ferai la tendance, les courses, finir de poser enfin le chauffage est posé, mais je veux raccorder raccorder le Webasto au système de ventilation du camping-car. Parce que je vais monter relativement haut pour terminer le pèlerinage, et je voudrais avoir une chaleur diffuse dans Henri. Voilà, donc une vidéo spéciale sur, je suis très fatigué, sur Léon. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux me suivre dans mon aventure, alors c'est très simple et gratuit. Abonne-toi, clique sur la petite cloche, like, partage et n'hésite pas à commenter.